Je n'arrive toujours pas à y croire, Charles. Après tout ce que j'ai sacrifié pour ce mariage, Yako ose me tromper avec Diane. C'est insupportable, je ne peux pas vivre avec ça. Mais tu sais quoi, ça tombe bien, je vais demander le divorce. Je vais être libre de lui, enfin vivre ma vie, et surtout, vivre notre amour tranquillement. Sarah ma chérie, je comprends que tu sois en colère, et que tout ça soit difficile à accepter, mais divorcer, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Yako est ton mari depuis des années, et c'est aussi mon fils, vous avez construit une vie ensemble. Je ne veux pas que tu te précipites juste parce que tu es en colère. Tu crois vraiment que je me précipite, Charles? Regarde ce qu'il a fait. Il a couché avec Diane, et maintenant il y a ce bébé qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Chaque fois que je vois cet enfant, c'est comme une gifle en plein visage. Écoute, je ne dis pas que tu devrais tout accepter. Ce que Yako aurait fait est grave, je ne le nie pas. Mais parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Tu es sûr qu'il t'a vraiment trompé. Peut-être que c'est juste un malentendu, ou une coïncidence. La vie n'est jamais aussi simple que ça. Un malentendu, Charles? Tu n'as pas vu cet enfant. Il est identique à Yako. Je ne peux pas vivre avec ça. Je ne peux pas continuer à me poser des questions. Je suis fatiguée de ce mariage. Yako a montré son vrai visage, et je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je vais demander le divorce, c'est décidé. Je comprends ta frustration, Sarah, mais est-ce vraiment ce que tu veux? Divorcer n'est pas une solution facile. Tu te libérerais peut-être de Yako, mais es-tu prête à affronter tout ce qui vient avec? Les discussions, les disputes, la séparation de vos biens, l'impact sur ta vie, ce ne sera pas aussi simple que tu le crois. Et n'oublie pas toi aussi tu le trompes depuis. Rien n'est simple, Charles. Mais je préfère affronter tout ça que de rester avec un homme qui m'a trahi. Je ne veux plus faire semblant, je ne veux plus jouer le rôle de l'épouse parfaite. Je suis prête à tourner la page. Et avec toi, je me sens enfin libre. Je veux vivre notre amour sans avoir Yako dans les parages. Sarah, tu sais que je tiens à toi, mais je ne veux pas que tu prennes cette décision juste à cause de moi. Si tu divorces de Yako, ça doit être pour toi, pour ta paix intérieure. Pas parce que tu crois que ce sera plus simple avec moi. Les choses sont toujours plus compliquées qu'elles ne le paraissent. Mais c'est pour nous que je fais ça, Charles. Je ne peux pas rester avec un homme que je ne respecte plus, que je ne peux plus regarder en face. Chaque jour avec lui est une torture. Je veux être libre de mes choix, et je veux être avec quelqu'un qui me respecte, qui me voit pour qui je suis vraiment. Je comprends, Sarah, mais réfléchis bien. Une fois que tu auras demandé le divorce, il n'y aura plus de retour en arrière. Est-ce que tu es vraiment prête à tout laisser derrière toi, à rompre tous les liens que tu as construits avec Yako pendant toutes ces années? Oui, je suis prête. Je vais demander le divorce et tourner la page, peu importe ce que ça implique. C'est ce que tu veux vraiment, Sarah, je ne t'empêcherai pas. Mais sache que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Je le sais, Charles. Mais je suis fatiguée. Je veux être libre, et je sais que je fais le bon choix. Et tu es mon choix. Alors si c'est ce que tu veux, je te soutiendrai. Mais prends soin de toi, Sarah. Ne te laisse pas dévorer par la colère ou le ressentiment. Merci, Charles. Avec toi, je me sens enfin prête à avancer. Quelques mois plus tard. Allô, Yako à l'appareil. Bonjour monsieur Yako, c'est Maître Kofi, l'avocat de votre femme, Sarah. L'avocat de Sarah, que se passe-t-il? Je vous appelle pour vous informer que madame Sarah a introduit une demande de divorce contre vous. Vous recevrez les documents officiels dans la journée. Elle souhaite que les choses se passent de manière aussi fluide que possible, sans complications inutiles. Divorce. Attendez, c'est une blague. Pourquoi elle ferait ça? C'est insensé. Nous n'avons même pas eu l'occasion de vraiment parler de tout ça. Monsieur Yako, je comprends que ce soit un choc, mais Sarah semble déterminée à poursuivre cette voie. Elle a clairement exprimé son souhait de mettre fin à votre union. Vous recevrez les papiers de divorce dans la journée, comme je vous l'ai dit. Non, c'est impossible. Il doit y avoir une erreur.
Nous traversons une période difficile, mais on peut régler ça sans passer par un divorce. Je refuse de signer quoi que ce soit sans avoir une vraie discussion avec elle. Monsieur Yako, je suis ici pour faciliter le processus, pas pour discuter des raisons de votre situation. Mais je vous conseillerais d'écouter mon conseil. Il serait dans votre intérêt de signer ces papiers rapidement pour éviter que cela ne devienne un long conflit juridique. Plus vite vous signerez, plus vite vous pourrez tourner la page sans complications. Mais je ne veux pas tourner la page. Vous ne comprenez pas, je n'ai rien fait de mal. Ce divorce est une erreur, une terrible erreur. Et je ne vais pas me laisser entraîner là-dedans sans me battre. Je respecte votre position, monsieur Yako. Mais sachez que si vous ne signez pas, cela pourrait engendrer des complications supplémentaires, et le processus sera beaucoup plus long et coûteux pour vous deux. Sarah souhaite que tout se termine à l'amiable, et c'est également ce que je vous recommande. À l'amiable. Comment est-ce que ça peut être à l'amiable quand elle me demande le divorce sans même m'en parler directement? C'est insensé, je ne peux pas croire qu'elle ferait ça. Je comprends que cela puisse être difficile à accepter, mais je vous encourage à réfléchir à la proposition. Vous recevrez les documents dans la journée, et je reste à votre disposition pour discuter de toute question juridique. Très bien, merci pour l'appel, mais je ne peux pas promettre que je vais signer ces papiers si facilement. Prenez le temps de réfléchir, mais je vous conseille de ne pas trop tarder. Bonne journée, monsieur Yako. Oui, bonne journée. Non, 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 Sarah. Pourquoi tu veux tout détruire ainsi? Yako, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air complètement abattu. Tout va bien? Marc, je viens de recevoir un appel de l'avocat de Sarah. Elle a demandé le divorce. Le divorce? Quoi? Attends. Comment ça? C'est sérieux? Oui, c'est sérieux. Je ne comprends pas, je ne sais même pas comment on en est arrivé là. L'avocat m'a dit que je recevrais les papiers aujourd'hui. Elle veut qu'on en finisse rapidement. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mec? Vous aviez d'autres problèmes avant cette histoire avec Diane. Tu m'as jamais parlé de tensions graves entre vous. Non, c'est ça le pire. On n'avait pas de vrais problèmes avant cette situation avec Diane. On traversait quelques disputes comme tous les couples, mais rien de sérieux, rien qui mérite un divorce. Maintenant, Sarah est persuadée que j'ai eu une liaison avec Diane, juste parce que l'enfant de Diane me ressemble. Et toi, t'es sûr à 100% que t'as jamais rien fait qui pourrait lui faire croire ça? Jamais, Marc. Je n'ai jamais trompé Sarah, et je n'ai jamais eu de relation avec Diane. Je ne sais pas pourquoi cet enfant me ressemble, mais je n'ai rien à voir avec ça. Tu sais, cette histoire est vraiment bizarre. Mais si Sarah est aussi convaincue que c'est ton enfant, il y a peut-être un moyen de clarifier tout ça. Faire un test ADN. Un test ADN. Pour prouver que je ne suis pas le père. Exactement. Si le test montre clairement que tu n'es pas le père de cet enfant, Sarah n'aura plus aucune raison de douter de toi. Ça pourrait tout arranger, mec. Elle verrait que toute cette histoire n'était qu'une coïncidence malheureuse. Oui, c'est une excellente idée. Mais je veux le faire discrètement. Je ne veux pas que Diane soit au courant pour l'instant. Toute cette histoire me dépasse, et je veux résoudre ça calmement. Si Sarah apprend la vérité, peut-être qu'elle changera d'avis et annulera cette demande de divorce. Ouais, je comprends. Il vaut mieux garder Diane en dehors de ça pour l'instant. Tu devrais voir un médecin ou un spécialiste pour savoir comment faire ce test sans attirer l'attention. C'est ce que je vais faire. Je vais contacter un médecin aujourd'hui même. Je ne veux pas perdre Sarah, Marc. Pas à cause de cette histoire insensée. T'as raison, Yako. Fais ce qu'il faut. Si tu n'as rien à te reprocher, ce test te sauvera. Ça pourrait être la clé pour sauver ton mariage. Et, avec un peu de chance, Sarah reviendra sur sa décision quand elle verra la vérité. Ouais, j'espère vraiment que ce test mettra fin à tout ce cauchemar. Merci, Marc. Merci de m'aider à garder la tête froide. Toujours là pour toi, mon frère. On va régler ça ensemble. Quelques instants après. Docteur, je suis venu vous voir parce que j'aimerais faire un test ADN, pour confirmer une chose importante. D'accord, je comprends. Un test ADN est un outil très précis pour déterminer des relations biologiques. Qu'est-ce qui vous préoccupe exactement? Vous voulez savoir si vous êtes le père d'un enfant, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Il y a une situation un peu compliquée. Ma femme pense que je suis le père de l'enfant d'une amie proche, mais je n'ai jamais trompé ma femme. Pourtant, cet enfant me ressemble beaucoup, et je veux prouver que ce n'est qu'une coïncidence.
Je comprends. Un test ADN peut effectivement répondre à cette question. Avant qu'on continue, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment cela fonctionne. L'ADN, c'est le matériel génétique que nous héritons de nos parents, et il est unique à chacun. Pour déterminer si vous êtes le père d'un enfant, on compare des segments spécifiques de votre ADN à ceux de l'enfant. Si vous êtes le père biologique, les segments seront très similaires. D'accord, ça fait sens. Combien de temps cela peut-il prendre pour obtenir les résultats? Cela dépend du laboratoire, mais en général, cela prend plusieurs mois pour obtenir des résultats fiables. Il est important que le prélèvement soit fait correctement pour éviter toute contamination, et nous devons être minutieux pour garantir la précision du test. D'accord, je comprends. Que dois-je faire pour que le prélèvement soit fait correctement? Pour le test ADN, nous aurons besoin d'échantillons de salive, car c'est une méthode simple et non invasive pour obtenir des cellules contenant de l'ADN. Ce qu'il faudra, c'est un prélèvement de votre salive, ainsi que celle de l'enfant. Maintenant, je suppose que vous ne pourrez pas venir avec l'enfant ici, n'est-ce pas? Non, je préfère faire ça discrètement. Je ne veux pas impliquer l'enfant ou sa mère pour l'instant. Très bien, dans ce cas, je vais vous donner un kit de prélèvement pour l'enfant. Vous devrez simplement frotter l'intérieur de sa joue avec un coton-tige stérile pour collecter un échantillon de salive. Ensuite, vous placerez l'échantillon dans ce tube sécurisé. Vous pouvez faire la même chose pour vous, et ensuite ramener les deux échantillons ici. D'accord, c'est mieux ainsi. Merci de me donner cette option. Je comprends à quel point cette situation doit être stressante. Je ferai de mon mieux pour que vous ayez les résultats le plus rapidement possible. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en attendant. Merci, docteur. Ce test est vraiment important pour moi. Je veux sauver mon mariage, et prouver que je n'ai rien fait de mal. J'espère que ces résultats mettront un terme à tout ce malentendu. Sarah, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai reçu un appel de ton avocat. Il m'a dit que tu avais officiellement déposé une demande de divorce. Tu es en train de faire une erreur, une énorme erreur. Tu vas vraiment jeter plus de 10 ans de mariage pour rien. Pour rien. Sérieusement? Yako, l'enfant est là, devant nos yeux, et tu oses encore dire que ce n'est rien. Cet enfant est la preuve vivante que tu m'as trahi. Mais non, Sarah, écoute-moi, je te jure que tu te trompes. Jamais, jamais je n'ai trompé ta confiance. Tu es en train de détruire tout ce que nous avons construit ensemble, je t'en prie, laisse-moi un peu de temps. Laisse-moi te prouver que je n'ai rien fait. Tant, pourquoi faire? Yako, pour trouver encore plus de mensonges. À quoi bon? Tu crois vraiment que je vais continuer à te croire après tout ce que j'ai vu? Sarah, je sais que tout ça te bouleverse, mais il y a une explication. Je ne sais pas pourquoi cet enfant me ressemble autant, mais je vais le découvrir. Je t'assure que je n'ai jamais eu quoi que ce soit avec Diane. Laisse-moi te prouver mon innocence. Fais-moi juste confiance une dernière fois. Faire confiance. Faire confiance à quelqu'un qui ment depuis des années. Arrête, Yako, j'en ai assez de tes histoires. C'est terminé entre nous, il n'y a plus rien à dire. Sarah, je t'en supplie, ne nous abandonne pas comme ça. Pense à tout ce qu'on a traversé, à notre histoire. Je t'aime, et je ne veux pas te perdre pour une accusation qui n'a aucun fondement. Il n'y a pas d'erreur, Yako. Tu m'as trahi, et je ne peux plus vivre avec ça. Ce divorce est la seule solution. Je ne te crois plus. Est-ce que tu pourrais reconsidérer ta décision? Donne-moi au moins cette chance. La confiance est brisée, et tu ne pourras pas la réparer avec un simple test. Tu as perdu, et moi, je suis fatigué de cette histoire. Sarah, s'il te plaît. Il n'y a plus rien à dire. C'est fini. Tu peux signer les papiers, Yako. C'est tout ce que je te demande. Une semaine plus tard. Allô, maître. Bonjour, monsieur Yako. Je voulais vous informer que le procès pour votre divorce aura lieu le mois prochain. Vous êtes attendu devant le juge. Mais, je ne veux pas divorcer. Vous devez comprendre, c'est une erreur. Sarah est convaincue de quelque chose qui n'est pas vrai. Il doit bien y avoir un moyen de l'arrêter. Je comprends, monsieur Yako, mais je ne fais qu'appliquer les décisions de ma cliente. Sarah est ferme dans sa décision, et elle veut aller de l'avant. Est-ce que vous lui avez parlé de ma proposition de faire un test ADN? Ça prouverait que je n'ai rien fait. Oui, je lui en ai parlé.
Elle n'est pas intéressée. Elle m'a répété qu'elle ne voulait plus revenir en arrière. Elle a pris sa décision, monsieur Yako. C'est injuste, 10 ans de mariage, tout ça pour un malentendu. Je ne veux pas divorcer, je l'aime encore. Je comprends votre situation, mais si vous refusez de coopérer, cela pourrait allonger la procédure et compliquer davantage le dossier. Le mieux serait de vous préparer pour la date fixée, le mois prochain. Très bien, je serai là. Mais sachez que je ne fais pas ça de gaieté de cœur. Je comprends, je vous recontacterai si j'ai d'autres informations à vous transmettre. Merci, maître, au revoir. Au revoir, monsieur Yako. Seigneur, aide-moi, je ne veux pas perdre ma femme, c'est toute ma vie. Elle va vraiment aller jusqu'au bout avec ce divorce. Pour une erreur qu'elle refuse de comprendre. 10 ans de mariage, tout ça pour un malentendu. Il faut que je fasse quelque chose. Ce test ADN est ma seule chance de prouver que je ne l'ai jamais trahi. J'ai besoin de ces résultats, et vite. Je vais voir le médecin. Je dois lui mettre la pression pour qu'il m'obtienne les résultats au plus tôt. Je ne vais pas laisser mon mariage se détruire à cause de ce malentendu. Bonjour, monsieur Yako. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, docteur. Je viens vous voir au sujet des résultats du test ADN. J'ai vraiment besoin de savoir quand je pourrai les obtenir. Je compte énormément sur ce test pour sauver mon mariage. Je comprends votre inquiétude, monsieur Yako. Mais, comme je vous l'avais expliqué, pour obtenir un résultat précis et fiable, le processus prend du temps. Il y a plusieurs étapes à suivre pour vérifier l'exactitude du test. Je sais bien, docteur, mais je suis vraiment pressé par le temps. Mon épouse a lancé une procédure de divorce, et le procès est fixé pour le mois prochain. Ce test est ma seule chance de prouver mon innocence avant cette date. Je comprends l'urgence de la situation, monsieur Yako. Cependant, je tiens à être honnête avec vous, tout ne dépend pas de moi. Les prélèvements doivent être analysés dans un laboratoire spécialisé, et cela nécessite un certain délai. Mais, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire accélérer les choses? Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour que le test soit traité en priorité. Je vais voir ce que je peux faire, monsieur Yako. Je vais contacter le laboratoire pour leur demander s'il est possible de donner une priorité à votre dossier. Je ne vous garantis rien, mais je vais faire de mon mieux pour que vous ayez les résultats le plus rapidement possible. Merci, docteur. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Ce test est tout ce qui me reste pour essayer de sauver mon mariage. Je comprends. Je vous contacterai dès que j'aurai du nouveau. Essayez de rester positif en attendant. Merci encore, docteur. J'espère vraiment que ça va marcher. Un mois plus tard, le divorce est prononcé et Yako est dévasté car il a tout perdu. Comment je vais vivre sans eux? Sans Sarah? Sans mes enfants? Ils étaient toute ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai toujours fait de mon mieux, j'ai travaillé dur, j'ai tout sacrifié pour eux, et là, d'un coup, tout m'échappe. La maison est tellement vide sans leur rire, sans leur voix, je n'entends plus que le silence. Sarah, les enfants, je vous ai tout donné. Et maintenant, je suis seul. Qu'est-ce que je vais devenir sans vous? C'était toute ma vie. Tout ce que j'avais, et je viens de tout perdre, sans raison, sans avoir rien fait. Elle était là pour chaque moment, chaque instant. Et maintenant, il ne me reste plus rien, juste ce vide, cette douleur. Que dois-je faire? Comment avancer, sans elle? Allô, docteur. Bonjour, monsieur Yako. Je vous appelle pour vous informer que les résultats du test ADN sont enfin prêts. J'aimerais que vous passiez à mon bureau le plus tôt possible pour en discuter. Enfin, merci, docteur. Je peux venir dès maintenant. Oui, bien sûr. Plus vite vous viendrez, mieux ce sera. Merci encore, docteur. Je suis en route. Très bien, à tout de suite. Quelques instants après. Bonjour, monsieur Yako. Merci d'être venu. Nous avons enfin les résultats du test ADN. Bonjour, docteur. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Que disent les résultats? Eh bien, d'après les résultats, vous n'êtes pas le père biologique de l'enfant. D'accord, mais, pourquoi cet enfant me ressemble autant, alors? C'est justement la particularité de ces résultats. Nous avons constaté une compatibilité génétique de 25% entre vous et cet enfant. 25%, ça signifie quoi exactement? Cela signifie que vous partagez des gènes avec l'enfant,
comme si vous aviez un lien de parenté proche. En général, une compatibilité de 25% est souvent observée entre des membres de la même lignée familiale, comme un oncle et un neveu, des cousins, ou d'autres relations familiales similaires. Donc, si je comprends bien, cet enfant pourrait être de ma famille. Mais, comment est-ce possible? C'est bien possible, monsieur Yako. Dans de tels cas, il est fréquent que des histoires familiales, inconnues ou oubliées ressortent. Cela pourrait indiquer un lien de parenté de même lignée. Je vous conseillerais de discuter de cette situation avec la famille de l'enfant. Parfois, il y a des secrets de famille qui ne se révèlent que dans des circonstances comme celle-ci. Donc, vous pensez que quelqu'un dans ma famille pourrait être lié à cet enfant? C'est une possibilité, oui. Merci, docteur. Je vais essayer de tirer tout ça au clair. Je comprends que cela peut être un choc. Si vous avez besoin d'un accompagnement supplémentaire, n'hésitez pas à revenir. Nous sommes là pour vous aider. Merci pour votre soutien, docteur. Je vais suivre votre conseil et essayer d'en savoir plus. Yako, qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on parle, Diane. Immédiatement. D'accord, entre. J'ai fait un test ADN sur ton fils. Quoi? Comment as-tu osé faire ça sans mon autorisation? Cet enfant est mon fils, Yako. Tu n'avais aucun droit de te mêler de ça. Je ne suis pas venu ici pour que tu me fasses la morale, Diane. Je suis là pour des explications. Les résultats montrent que ton enfant et moi avons un lien de sang. Je veux comprendre comment c'est possible. Yako, tu n'aurais pas dû. Arrête, tu n'as plus d'excuse. Dis-moi la vérité, maintenant. Comment cet enfant peut-il avoir des gènes en commun avec moi? Très bien, tu veux la vérité. C'est ton père, Yako. C'est lui le père de mon enfant. Quoi, mon père? Diane, tu veux dire que Charles, mon propre père, est le père de ton enfant? Oui, Yako. Charles et moi, nous avons une relation. Depuis un moment déjà. Mais, pourquoi? Comment as-tu pu cacher quelque chose d'aussi énorme? Ce n'était pas facile pour moi, Yako. Charles et moi avons des sentiments l'un pour l'autre. Et nous avions décidé de garder le secret jusqu'à ce que le moment soit propice pour tout révéler. Et en plus c'est ma vie, et j'ai pas d'explication à te donner. Et quand est-ce que ça aurait été, ce bon moment? Après que tout le monde découvre la vérité de la pire façon possible. Tu te rends compte de ce que tu me fais vivre. Nous n'avons jamais voulu te blesser, Yako. Charles et moi avons pris cette décision ensemble, parce que nous ne voulions pas créer de scandale avant d'être prêts. Donc, tout ça, c'était un arrangement entre vous deux. Vous vous êtes caché derrière ce secret, pendant tout ce temps, en prétendant que cet enfant n'avait rien à voir avec moi. Yako, je suis désolée, je savais que ce serait difficile pour toi. Mais Charles m'a soutenu quand j'en avais besoin, et il m'a proposé d'assumer cette responsabilité. Mais pourquoi me le cacher? Pourquoi me laisser dans l'ignorance pendant tout ce temps? Parce que je savais que tu serais blessé. Charles voulait te protéger aussi, nous pensions que tu comprendrais un jour, lorsque nous serions prêts à te le dire. Prêt, tu crois vraiment que j'aurais pu comprendre un jour que mon propre père est le père de ton enfant? Yako, je te demande de comprendre. Ce n'était pas une décision facile, ni pour lui ni pour moi. Nous voulions te l'annoncer de manière douce, mais tu as découvert tout ça par toi-même. Comment est-ce que tu espérais que je réagisse, Diane? Que je vous félicite pour avoir caché quelque chose d'aussi énorme. C'est une trahison. Ça tu n'as qu'à demander à ton père. Yako, je t'assure que Charles et moi avons des sentiments réels. C'est pour cela que nous avons pris cette décision ensemble. Des sentiments réels. Et moi dans tout ça, Diane. Je suis censé être, quoi? Une simple pièce dans votre histoire. Yako, s'il te plaît, essaye de comprendre. Ce n'est pas contre toi. Charles et moi avons été honnêtes entre nous, même si nous avons dû cacher ça pour le moment. Tu me demandes de comprendre l'incompréhensible, Diane. Ce n'est pas possible. Je suis désolée, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Mais Charles et moi avons fait un choix. Eh bien, félicitations pour votre choix. Mais ne me demande pas de comprendre ou de pardonner. Je suis complètement dépassé. Lui, il a gâché mon mariage et ça il me verra. Quelques instants après. On doit parler. Bien sûr, assieds-toi, Yako. Pas besoin. Dis-moi, pourquoi tu as détruit ma vie, mon mariage? Comme si ça ne suffisait pas de m'avoir ignoré toutes ces années,
Tu as aussi dû ruiner ce que j'avais de plus précieux. Yako, ce n'était pas ce que je voulais. Les choses sont allées trop loin, et, crois-moi, je n'avais jamais eu l'intention de gâcher ta vie. Alors quoi? C'était un accident. Tu t'es retrouvé, par hasard, avec Diane, et ça a juste échappé à ton contrôle. Arrête de te trouver des excuses. Diane, je ne savais même pas qu'elle était amie avec Sarah au début. Quand je l'ai appris, c'était déjà compliqué, Yako. Je me suis senti coincé, dépassé par mes choix, et j'ai fait des erreurs. Des erreurs, appelle ça comme tu veux, mais à cause de toi, je suis en plein cauchemar. J'ai perdu ma femme, et maintenant, ma vie entière est sens dessus dessous. Tu te rends compte des conséquences de tes actes. Crois-moi, fils, je suis désolé, j'aurais voulu que les choses soient différentes. La vie n'est pas toujours simple, et parfois, on fait des choix qu'on finit par regretter. Ah, donc c'est ça. Juste des regrets. Tes regrets ne changeront rien au fait que ma vie est brisée. Yako, tu ne comprends pas encore. La vie est plus compliquée que tu le penses. Parfois, on se retrouve à faire des choix difficiles. Et, en vieillissant, tu réaliseras qu'on ne contrôle pas tout. Parfois, il faut accepter ce qui arrive et avancer. Avancer, facile à dire pour toi. 1. Ma femme est partie, mon mariage est terminé, et tu es là à me dire que je devrais juste avancer. Oui, je sais que c'est dur pour toi en ce moment, mais tu as encore la vie devant toi. Tu peux reconstruire, trouve-toi une autre femme, refais ta vie. C'est une occasion de repartir à zéro. Car Sarah, ça ne vaut pas la peine, crois-moi. Tu crois vraiment que je vais juste passer à autre chose, comme si de rien n'était? Et, au fait, tu as dit quelque chose d'étrange. Tu m'as dit de remercier Dieu pour ce divorce. Qu'est-ce que ça signifie, exactement? Oh, rien de particulier. Juste, une pensée à haute voix. Parfois, ce qu'on croit être une perte peut être une bénédiction déguisée. Peut-être que ce mariage n'était pas le meilleur pour toi. Peut-être que Sarah et toi étiez destinés à prendre des chemins différents. Ne me fais pas croire que tu sais quelque chose que j'ignore. Pourquoi serais-je chanceux d'avoir perdu Sarah? Ce n'est pas comme ça. J'essaie juste de dire que des fois, il vaut mieux aller de l'avant plutôt que de s'accrocher à ce qui est perdu. Donc, tu préfères fuir les problèmes plutôt que de les affronter. J'ai compris, père, mais moi, je ne suis pas comme toi. Tu as détruit ma vie, et tu penses que je vais juste te pardonner et tourner la page. Je ne cherche pas ton pardon, Yako. Je comprends ta colère, et je l'accepte. Mais souviens-toi de ceci. La vie est pleine de défis, et tu es plus fort que tu ne le penses. Recommence, trouve une nouvelle voie. Peut-être que ce sera la meilleure chose qui puisse t'arriver, même si tu ne le vois pas encore. Peut-être que tu as raison. Peut-être que la meilleure chose pour moi, c'est de m'éloigner de toi et de cette vie pleine de mensonges. Je te déteste. Quelques jours après. Qu'est-ce que tu fais ici? Yako chérie. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis venue pour parler. J'ai appris que tu n'es pas le père de l'enfant de Diane. Oui, c'est vrai. Enfin, tu sais maintenant la vérité, mais ça ne change rien pour moi. Chérie, écoute-moi. Je sais que j'ai mal agi, que je t'ai accusé sans preuve. Je regrette tellement. Je suis désolée, Yako. Je n'ai pas su te faire confiance quand tu en avais le plus besoin. Sarah, des excuses. Et tu crois que ça efface tout? Toute la souffrance, l'humiliation. Tu n'as pas seulement douté de moi, tu as détruit tout ce que j'avais construit. Je sais, Yako, j'ai été naïve, et j'ai écouté les mauvaises personnes. J'ai été influencée par des gens, même ton père, il m'a fait douter de toi. Mon père, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Sarah? Non, rien, Yako, juste qu'il m'a encouragé à ouvrir les yeux sur notre situation. Il a dit des choses qui m'ont fait réfléchir, mais je n'aurais pas dû les écouter aveuglément. J'ai été faible, influençable. Sarah, il ne s'agit pas de faiblesse. Tu m'as accusé, sali mon nom partout. Tu as vidé mes comptes bancaires, laissé mes enfants me regarder comme un étranger. C'est bien plus que de simples conseils. Je sais, j'étais aveuglée par la colère et la déception.
Je n'arrive même pas à croire moi-même tout ce que j'ai fait. Mais Yako, si tu savais à quel point je regrette. Je me rends compte maintenant de mes erreurs. Je te demande pardon, sincèrement. Sarah, il est trop tard pour les regrets. Je ne peux plus revenir en arrière, je ne peux plus oublier tout ce que tu m'as fait. C'est insupportable. Yako, s'il te plaît, donne-moi une chance de réparer mes torts. Je suis prête à tout pour qu'on puisse reconstruire ce que nous avions. Pour nous, pour les enfants. Il n'y a plus rien à reconstruire, Sarah. Ce que tu as détruit ne peut pas être réparé avec des mots. Moi, j'ai tout perdu à cause de toi, y compris mon honneur et mon intégrité. Je sais que j'ai trahi ta confiance, Yako, mais au fond de toi, tu sais que je t'aime. Ce que j'ai fait, c'était par amour, même si c'était maladroit, même si c'était insensé. L'amour, Sarah, l'amour ne justifie pas la trahison. Ce que tu as fait dépasse tout entendement. Tu m'as traité comme un coupable sans même chercher la vérité. Et maintenant, tu veux que je te pardonne. Yako, je t'en prie. Il est temps pour toi de partir, Sarah. Il n'y a plus rien à sauver ici. Notre histoire est terminée. Yako, ne fais pas ça, je t'en prie. Sors, Sarah, il n'y a plus rien à dire. J'ai vraiment déconné, maintenant je suis seule. Même Charles ne prend plus mes appels. Comment je vais faire? J'ai vraiment été naïve, pourtant j'avais un bon mari, le meilleur d'ailleurs. Diane, je ne sais pas comment tu fais pour vivre avec toi-même après ce que tu as fait. Tu es une ingrate, une traîtresse. Tu as détruit mon mariage, tu as détruit ma vie. Sarah, arrête un peu ton cinéma. Tu sais aussi bien que moi que j'ai essayé de te dire la vérité à plusieurs reprises. Ce n'est pas de ma faute si tu as préféré fermer les yeux et faire comme si de rien n'était. La vérité, quelle vérité? Que tu couches avec le père de mon mari et que tu as eu un enfant de lui. Ça, c'était censé être la vérité. Tu as joué avec ma vie. Jouer avec ta vie, non, Sarah, c'est toi qui as fait ça toute seule. Je t'ai dit plusieurs fois que l'enfant n'était pas de Yako, mais tu as agi comme si tu attendais juste une excuse pour tout abandonner. 10 ans de mariage, Sarah, et tu as tout laissé s'effondrer. Est-ce que c'était vraiment moi, le problème? Ou tu avais déjà tes plans? Tu as eu le choix, Diane. Il y a des millions d'hommes dans ce monde, mais non, il fallait que tu prennes le père de mon mari. Tu te rends compte de ce que tu as fait. Comment tu as pu faire une chose pareille? C'est ma vie, Sarah, et je fais ce que je veux avec. Que ce soit avec le père de Yako ou avec quelqu'un d'autre, ça ne te regarde pas. Et franchement, pourquoi ça te touche autant que mon enfant soit de ton beau-père? Ça ne me touche pas. Il n'y a rien qui me touche là-dedans. Vraiment, parce que là, on dirait que tu es dévasté. C'est bizarre pour quelqu'un qui est censé s'en moquer, tu ne trouves pas? Ne te fais pas d'illusions, Diane. Ce qui m'énerve, c'est ta trahison, rien de plus. Et sache que je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu m'as fait. Très bien, Sarah, si ça peut te soulager de me haïr, vas-y, fais-le. Mais sache que je ne changerai rien. J'ai fait mes choix, et je les assume. Maintenant, si tu n'as rien d'autre à dire, la porte est grande ouverte. Tu sais quoi, tu ne mérites même pas mon mépris. Bonne chance pour vivre avec ce que tu as fait, Diane. Quelques semaines après. Bonjour, monsieur, Yako, vous avez l'air soucieux, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, docteur. Oui, en effet, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé dernièrement. C'est pourquoi je suis venu vous voir, j'aimerais faire un test ADN pour chacun de mes enfants. Un test ADN pour tous vos enfants. C'est une décision importante. Puis-je savoir pourquoi? Il y a tellement de choses qui ne font plus sens pour moi. Avec tout ce que j'ai découvert récemment, je me pose des questions sur des choses que je n'aurais jamais imaginé remettre en doute. Je veux juste en avoir le cœur net, pour être sûr. Je comprends. Parfois, les circonstances nous poussent à chercher des réponses que nous n'aurions jamais cru nécessaires. Vous avez apporté les échantillons. Oui, j'espère que vous pourrez les envoyer au laboratoire le plus vite possible. Pas de souci, monsieur Yako, je vais m'assurer que tout soit traité rapidement. Mais comme vous le savez, ce genre d'analyse peut prendre un peu de temps. Je comprends, mais j'aimerais vraiment obtenir les résultats dès que possible. Je ne peux plus vivre avec toutes ces incertitudes. Je ferai de mon mieux pour accélérer le processus. Dès que j'aurai les résultats, je vous appellerai immédiatement. Merci, docteur. Cela signifie beaucoup pour moi.
Je comprends, et je suis là pour vous aider à obtenir des réponses. Essayez de ne pas trop stresser d'ici là. Je vous recontacterai dès que j'aurai du nouveau. Merci encore. J'apprécie vraiment votre soutien dans cette période compliquée. C'est mon travail. Qui t'a montré ma maison? Comment as-tu pu? Charles. Comment as-tu pu gâcher ma vie comme ça? Depuis que j'ai divorcé pour toi, tu as complètement disparu. Et pour couronner le tout, tu sortais avec mon ami, au point de lui faire un enfant. Comment t'as pu me faire ça? Pourquoi tu m'as tout pris? Tu sais, Sarah, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est toi qui as voulu divorcer. Je t'avais bien prévenu de ne pas le faire, que tu allais regretter cette décision. Tu m'as manipulé, tu m'as fait croire que tu allais être là pour moi, et maintenant, tu me dis que c'est de ma faute. Tu sais que je t'aimais, que j'ai tout sacrifié pour toi. Sacrifié, Sarah, tu as fait tes choix, comme moi j'ai fait les miens. Mais comprends que je ne peux pas me mettre officiellement avec l'ex-femme de mon fils. Imagine ce que les gens diraient. Ça ferait scandale, et je n'ai pas besoin de ce genre de drame dans ma vie. Donc, tu m'utilises pour ensuite me laisser dans le vide. Tu sais ce que ça fait, Charles. Tu sais à quel point j'ai perdu depuis que je t'ai écouté. Mon mariage, ma réputation, ma famille, tout ça pourquoi? Pour être laissé seul, humilié, avec un enfant que tu ne t'occupes même pas. Ne joue pas la victime. Je ne t'ai rien promis de concret, Sarah. Je t'avais juste conseillé de réfléchir, mais c'est toi qui as pris cette décision. Tu m'as tout pris, tu m'as piégé, mon ami, et toi, comment ai-je pu être aussi naïve? Comment as-tu pu, Charles? Écoute, Sarah, pleurer et crier ne changera rien. Tu as fait tes choix, maintenant assume-les. Et je vais être franc, je ne veux pas de tout ce drame autour de moi. Je ne vais pas me battre pour quelque chose que tu as toi-même créé. Tu ne reverras plus jamais ton enfant, Charles. Tu as détruit trop de vies pour assouvir tes caprices. Bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre que tu pourras manipuler comme tu l'as fait avec moi. Bonne suite à toi aussi, Sarah. Tu as voulu jouer, tu as perdu. C'est la vie. Quelques mois plus tard. Bonjour, Yako. Merci d'être venu. J'ai les résultats de vos tests d'ADN. Oui, merci, docteur. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Selon les résultats, il s'avère que vous êtes bien le père biologique de votre premier fils. D'accord, c'est déjà ça. Et pour mon second fils? Pour votre second fils, c'est plus complexe. Les résultats montrent une compatibilité génétique d'environ 25% seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? 25%. Ce n'est pas assez pour être le père, non. En effet, avec une compatibilité de 25%, cela signifie que vous partagez des gènes communs, mais pas assez pour que vous soyez le père biologique. Cela pourrait indiquer que vous êtes de la même lignée familiale. Attendez, vous êtes en train de me dire que je ne suis pas le père de mon deuxième fils. Je suis désolé, Yako. Les tests sont très fiables. Cela montre que biologiquement, vous n'êtes pas le père direct de cet enfant. Mais, ce n'est pas possible. J'ai élevé cet enfant comme le mien. Vous êtes sûr de ces résultats, docteur? Il n'y a pas de marge d'erreur. Les tests d'ADN sont extrêmement précis, surtout ceux que nous avons réalisés ici. Nous avons vérifié à plusieurs reprises. Je suis désolé, mais ces résultats sont fiables. Comment est-ce possible? Comment est-ce que cela signifie que quelqu'un de ma propre famille? Cela pourrait être une hypothèse, oui. Vous pourriez envisager d'en discuter avec vos proches pour éclaircir cette situation. Merci, docteur. Je vais essayer de comprendre tout ça. Prenez le temps qu'il vous faut, Yako. Je sais que c'est un choc, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Quelques jours après, Yako a cherché Sarah fatiguée pour des explications mais finit par la trouver un jour en route en allant au travail. Alors, enfin on se retrouve. Tu sais, j'ai enfin découvert toute la vérité. Quelle vérité? Yako, de quoi parles-tu? Ne fais pas l'innocent. Depuis des mois, tu me traites de tous les noms, tu m'accuses sans cesse d'être le pire des hommes. Tu as détruit notre foyer en m'humiliant devant les enfants et nos proches, pourtant, la vraie coupable, c'était toi. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait des tests d'ADN, Sarah. Des tests sur nos enfants, parce qu'il y avait trop de choses qui ne collaient pas. Et devine quoi, il s'avère que notre deuxième enfant n'est même pas le mien. Attends. Yako.
Ne mens pas, je sais déjà tout, ce n'est même pas juste un étranger avec qui tu m'as trompé, mais, mon propre père. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Yako. Je suis désolé. Je regrette tellement. J'ai fait des erreurs, mais je veux tout arranger maintenant, je te le promets. Arranger, tu crois que tu peux arranger ça? Ce n'est pas juste une erreur, Sarah. C'est une trahison complète, un mensonge que tu as entretenu pendant des années. Yako, écoute-moi, je suis désolée, vraiment. J'ai été naïve, j'ai suivi de mauvais conseils, et j'ai fait n'importe quoi. Mais je te promets que je vais changer, que ça ne se reproduira plus. Donne-moi une chance. Changer, il est trop tard pour ça. Tu sais quoi, c'est Dieu qui m'a ouvert les yeux. Tout ce que j'ai traversé m'a permis de voir ton vrai visage, et je le remercie. Merci de m'avoir sorti de cette mascarade, de m'avoir libéré d'un énorme mensonge. Yako, s'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Ne me tourne pas le dos comme ça, pense à nos enfants, pense à notre vie. C'est tellement difficile. Nos enfants, oui, je vais récupérer mon fils, le seul enfant que j'ai vraiment dans cette histoire. Tu ne le verras plus jamais. Quant à toi, Sarah, il n'y a plus rien entre nous. Tout ce que tu mérites, c'est que je t'oublie et que je passe à autre chose. Non, Yako, ne fais pas ça. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Je suis prête à tout pour réparer mes fautes, je te le jure. L'amour, ne me parle pas d'amour. Si tu m'aimais, jamais tu n'aurais fait ça. Je n'ai plus rien à te dire, Sarah. Pour moi, c'est terminé. Adieu. Cette histoire montre qu'il faut parfois traverser des épreuves pour ouvrir les yeux sur la réalité et avancer. Yako, malgré la douleur, a trouvé une force en découvrant la vérité, ce qui lui permettra de reconstruire sa vie de manière plus authentique.